PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire, 111 avenue Collin, Montmagny. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, Nathalie, c'est un peu la suite de la dernière chronique. Oui. On parle de testament. Oui. Et c'est un papier, vous nous l'avez dit, un document tellement important. Il y a plusieurs sortes de testaments. On peut faire toutes sortes de façons ou écrire nos dernières volontés. Oui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'attarder sur les formes de testament. Parce qu'on entend beaucoup parler de toutes sortes de rumeurs, toutes sortes de façons de faire. Donc, je vais vous expliquer les 3 façons légales qui existent de rédiger notre testament. Donc, Vous avez dit 3. Oui, 3. Pas 23. 3 façons différentes. Okay. Il y a tout d'abord le testament holographe, ensuite le testament devant témoin et finalement le testament notarié. Donc, ce n'est pas en ordre d'importance, mais je vais expliquer les particularités de chacune de ces formes de testament-là. Mais moi, je vais vous le demander. Selon vous, vous êtes notaire, bien sûr, mais celui qui donne le moins de problèmes, c'est celui qui est notarié parce que, vous représentez la personne à son décès, vous êtes, vous supportez, vous secondez la succession, vous êtes de tous les instants. Oui, exact. Donc, le testament notarié, c'est celui qui règle le plus de choses et plus complet. Je vais vous nommer les caractéristiques un petit peu plus tard parce que je veux vraiment passer par le testament holographe en premier. Okay. Donc, testament holographe, c'est celui qui est écrit à la main. Donc, on prend un bout de papier, on prend un napkin au restaurant, peu importe le support, papier, un crayon. Donc, écrit par vous-même qui fait votre testament, doit être daté, doit être signé. Par contre, il y a une vérification judiciaire au décès qui doit être faite. Donc, c'est un testament qui est valide, c'est légal, c'est dans le Code civil du Québec. Donc, pas de témoin? Pas de témoin. Non, vous prenez la feuille, le crayon, je sous-signais M. Montmagny de lègue tous mes biens meubles et immeubles à mes fils. Regarde, vous signez, vous datez, c'est un testament qui est valide. Donc, on ne peut pas l'utiliser immédiatement au décès parce qu'il y a une procédure à faire de vérification que je vais parler tout à l'heure, mais c'est un testament qui existe, qui est valide, qui est légal. OK. Première forme. Pas de témoin. Pas de témoin. La deuxième forme est devant témoin. Donc, c'est pas la même chose. OK. Mais holographe? Holographe aussi, holographe, c'est que lorsqu'il n'y a pas de témoin écrit à la main, daté signé par la personne qui fait son testament, mais il existe aussi la forme devant témoin. La forme devant témoin, elle peut être écrite aussi par vous, mais elle peut être écrite aussi par une autre personne. Donc, je peux l'écrire pour vous, vous le signez et il y a 2 témoins qui signent par la suite. Vous pouvez l'avoir écrit à l'ordinateur, donc avoir sorti la feuille, taper ce que vous voulez et l'avoir signé. Par contre, il faut qu'il soit signé et 2 témoins qui sont là lorsque vous signez. Ce qui est très important, le testateur, donc celui qui écrit son testament, doit signer ce document-là en présence des 2 témoins. Donc, je ne peux pas avoir fait mon testament chez moi, l'avoir daté, l'avoir signé, qu'il soit l'ordinateur écrit à la main, et ajouter des témoins, mais plus tard. Donc, le lendemain, ma belle-sœur, mon beau-frère viennent à la maison, signent comme témoin, mais je l'avais signé la veille. Ça ne fonctionne pas. Il faut que vraiment les témoins soient au moment de la signature. Les témoins, lorsque c'est un testament holographe, n'ont pas à connaître le contenu du testament. Donc, ils peuvent vous avoir vu écrire ou avoir vu imprimer, avoir vu signer, mais n'ont pas à savoir ce qu'il y a dans le testament. Ah, oui. Par contre, dans ce testament-là, devant témoin, si vous avez légué vos biens, admettons, je vous dis, je donne tous mes biens à ma fille et c'est votre fille qui a agi comme témoin, bien, le testament n'est pas valide. Le legs fait au témoin n'existe pas. Ça prend quelqu'un absolument de l'extérieur. Qui n'est pas nommé. Qui ne retire rien, qui n'est pas dans la succession. C'est ça, qui n'est pas nommé dans le testament que vous avez écrit, signé en présence de 2 témoins. Donc, cette forme de testament-là, elle existe aussi dans le Code civil, elle est valide et doit avoir une vérification judiciaire à votre décès. Donc, testament holographe, testament devant témoin, existent les 2 dans la loi. Par contre, au moment du décès, ce n'est pas automatiquement applicable. Donc, on doit avoir une vérification parce qu'on n'était pas devant un officier public lorsqu'on a signé ce document-là. Officier public, c'est quoi? C'est un notaire.
donc dans le cas de testament. Parce que même un testament reçu, j'allais dire devant avocat ou assermenté par un avocat, attesté, tout ça, revient à une forme devant témoin. Doit aussi être vérifié lors de votre décès. La vérification, c'est quoi? C'est que lors de votre décès, on doit prouver que ce document-là, qui peut servir de testament, holographe devant témoin, c'est vraiment vous qui l'avez écrit. Donc, s'il est écrit à la main, c'est vraiment votre écriture, votre signature. Donc, on doit trouver quelqu'un qui va être en mesure d'attester ça. Fait que vous imaginez, aujourd'hui, à l'ère numérique, on n'écrit plus beaucoup. Donc, il faut qu'il y ait une personne qui vienne devant le notaire dire « Oui, c'est M. Michel Montminy qui a écrit ce document-là et qui l'a signé. Je reconnais sa signature, je reconnais son écriture. » Maintenant, on est beaucoup texto, Internet, courriel. On n'a plus beaucoup d'écrits des personnes. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile de retrouver quelqu'un qui va attester de l'écriture de la signature. Mais j'entends la question qui se pose. Quand on sait les coûts pour un testament, à moins que ce soit très compliqué puis très... Ça demande de la recherche, là, mais on sait qu'un testament, c'est pas un document qui est très dispendieux. Et là, si on s'embarque dans des frais d'avoir un avocat, parce qu'on sait que votre bureau a aussi un avocat, avocat ou notaire, là, ça prend quelqu'un pour confirmer pourquoi s'embarquer là-dedans, pourquoi pas faire un testament officiel. Exact. Et il me semble que ça va coûter moins cher. En tout cas, on est certain de... Oui. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je pose la même question que les gens doivent se poser à la maison. Pourquoi le faire devant témoin? Pourquoi le faire de façon holographe? C'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un testament, c'est beaucoup trop dispendieux pour leur budget. Donc, un testament simple, là, où est-ce qu'on lègue tout à notre conjoint, ensuite nos enfants, la base, il faut calculer environ 350 $. Bon, c'est ce que vous aviez dit dans une chronique précédente. C'est ça. Donc, tandis que lorsqu'on l'écrit à la main, qu'on dit, bon, ben regarde, ça ne m'a rien coûté, je l'ai fait chez moi, mes héritiers s'organiseront avec ça à la fin, bien, vérifier un testament par le notaire, puis c'est un jugement à la fin qui est rendu, bien, ça coûte 1 000 $. Donc, c'est une procédure judiciaire. 1 000 $, c'est la base. Ça, c'est lorsqu'on retrouve facilement quelqu'un pour retracer votre écriture, qu'on n'a pas d'analyse d'écriture à faire et qu'il n'y a personne qui conteste aussi les legs que vous avez inscrits sur votre testament et que votre testament, il est comprenable aussi. Donc, ce que vous vouliez écrire, ce que ça veut dire, des fois, c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que on regarde, oui, le coût, le 1 000 $ versus le 350 $ et tout le tracas qu'on ne laisse pas à la famille après parce que ça cause un délai. Et durant ce temps-là, il faut organiser les funérailles, il faut amorcer certaines dépenses et vos comptes sont bloqués. Il n'y a pas d'argent disponible. Donc, c'est une pression supplémentaire sur les personnes qui restent. Et le notarié? Le notarié, lui, c'est un acte authentique. Donc, il fait preuve de son contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à votre décès, on n'a pas besoin de le faire vérifier parce que vous avez signé ce document-là devant un officier public qui est le notaire, qui a vérifié votre capacité donc, et votre identité. Donc, c'est vraiment vous qui avez signé le document qui est fait devant notaire et un testament notarié a besoin d'un témoin aussi. Donc, c'est souvent un collègue du bureau, un autre notaire ou quelqu'un de l'extérieur du bureau parce qu'on ne peut pas prendre nos employés comme témoin. Mais le notaire, ça n'a pas de témoin? Le notaire reçoit le testament et ça prend un autre témoin, qui est soit aussi un notaire ou quelqu'un de l'extérieur du bureau, qui n'est pas nommé dans votre testament, bien sûr, parce qu'on vient annuler le legs à ce moment-là, qui est fait au témoin. Donc, vous avez aussi bénéficié, je disais... je vais revenir à l'identité et à la capacité. Donc, l'identité, c'est vraiment vous qui avez signé votre testament. On se dit, bien, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, mais j'ai un professeur à l'université que la dame a apporté son frère à la signature du testament. Donc, après la prise d'identité et tout ça, il avait beau se ressembler beaucoup, je ne sais pas si c'était des jumeaux, c'est aperçu qu'il n'avait pas le mari de la dame avec lui lors de la signature du testament. Donc, l'identité est très importante. Et la capacité, donc, est-ce que vous êtes en mesure de comprendre le document que vous avez signé? Après explication, après questionnement, après information requise, est-ce que vous comprenez toutes les conséquences de ce qui est écrit sur votre document et que vous êtes conscient que c'est vos dernières volontés? Vous devez l'affirmer aussi devant le notaire et devant le témoin qui va signer que le document constitue vos dernières volontés. Donc, vous avez l'assurance aussi du respect de
de vos volontés. Parce que le testament notarié, il est enregistré à la Chambre des notaires. Donc, le fait que vous avez signé un testament devant un notaire, ça se retrouve au registre des testaments et mandats. Et lors de votre décès, lors de la recherche, ce testament-là va ressortir. Et l'original du testament se retrouve dans le greffe du notaire. Lorsqu'on prend l'holographe devant témoin, il est chez vous, il y a seulement une copie. Vous avez tout laissé à un de vos fils, votre autre fils trouve ce testament-là, le déchire, le brûle, n'existe plus. Tandis que si vous l'avez fait devant notaire, c'est dans notre greffe et c'est conservé, j'allais dire à la vie et à la mort, donc c'est nous qui sommes les gardiens de l'original. Il n'y a aucune vérification judiciaire nécessaire pour ce qu'on a parlé précédemment, inscrit à la Chambre des notaires, comme j'ai dit. Et c'est vraiment ce qui est écrit dans votre document, c'est qu'est-ce que vous voulez. Donc, ça ne peut pas être interprété différemment. Donc, on utilise les mots juridiques, on vous l'explique bien sûr pour que vous compreniez le contenu, mais on utilise vraiment les bons mots pour dire ce que vous voulez, pour que ça se passe comme vous voulez, qu'il y ait les liens qu'il faut. Et on a eu aussi, on a regardé au niveau de l'impôt les conséquences, au niveau du règlement de succession, on a prévu des gens pour remplacer lors de legs ou lors de la liquidation. Donc, on fait vraiment un tout, puis on essaie, je dis toujours, je fais mon casse-tête pour que ça s'imbrique un dans l'autre, pour que si jamais il y a une personne qui est décédée que vous avez nommée, ou il arrive un accident, ou il arrive quelque chose, bien, on a prévu l'autre morceau qui s'imbrique en dessous pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vide, qu'on ne se retrouve pas, que malgré qu'on ait fait un testament, qu'il ne s'applique pas lors de votre décès. Vous êtes des professionnels, donc on s'attend qu'on est en sécurité et qu'on sait que nos dernières volontés vont être respectées. Oui. C'est très intéressant. Donc, 3 formes, notarié, holographe et holographe devant témoin. Donc, c'est très intéressant l'importance d'un testament. Pour avoir toute l'information, parce que 10 minutes, c'est vite passé, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est le bureau PME Internotaire, c'est au 111 avenue Colin-Montmagny, 248 14 14. Des professionnels qui connaissent leur affaire et qui peuvent vous conseiller adéquatement sur ce que vous avez besoin, puis surtout de bien respecter vos volontés et vos dernières volontés. Voilà, ça complète. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire, ça complète notre chronique d'aujourd'hui.